Et du bonheur, Bezrat Hashem. J'aimerais très rapidement en donner la signification. Vous savez que la mitzvah de Souka, c'est le seul endroit où la Torah, la Bible, nous a donné un ordre, de savoir ce qu'on faisait. Parce que parmi toutes les mitzvot, on en a 613. Aujourd'hui, je lisais encore dans un livre qu'actuellement, on n'en fait plus que 77. Sur les 613 commandements de la Bible, le peuple juif n'en accomplit maintenant que 77. Et ces 77, même si on ne pense pas à ce qu'on fait, l'action confirme la mitzvah. Quelqu'un qui mettrait les tefilines pour faire un petit peu de kinésithérapie, il serait acquitté. Quelqu'un qui allumerait ses bougies le Shabbat pour faire un repas aux chandelles en amoureux avec sa femme, il serait acquitté. Quelqu'un qui ferait les chalotes le Shabbat pour avoir du pain pour le goûter de ses petits-enfants, il serait acquitté. Les mitzvot n'ont pas de pensée à avoir particulière. Or, pour la Souka, on nous dit, il faut que tu aies une pensée. Et cette pensée-là, c'est de se dire que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu les a fait asseoir dans des soukotes. Quels étaient ces soukotes? Alors c'est très intéressant, il y a deux rabbins dans le Talmud qui en discutent. Un rabbin a dit c'était en fait des nuées. Et ces nuées, nous l'avons expliqué ce Shabbat. Il y a j'aimerais vous partager cette étude scientifique qui a été faite. Quand deux personnes s'apprécient, la laine qui sort de leur bouche, elle se mêle entre elles. Et quand deux personnes se détestent, la laine qui monte, elle ne se mélange jamais. Le peuple juif, au moment de la sortie d'Égypte, un peu comme ces otages qui vont sortir, était tellement heureux d'avoir pu fuir finalement l'asservissement, qu'ils ont été très unis. Et cette unité, elle a fait que leur vapeur qui a été dégagée de leur bouche s'est unie et a formé ce qu'on appelle des soukotes. Et Dieu a pris ces nuées-là et il les a assis en dessous. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, nous, on reproduit un petit peu, d'après Rabbi Eliezer, un rabbin, ce qui s'est passé pendant le désert, pendant la sortie d'Égypte. Cette unité, cet amour, nous-mêmes, on s'assoit ensemble. Inematov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad, qu'il est agréable de s'asseoir tous ensemble. On reproduit ça. Rabbi Akiva n'était pas du même avis. Rabbi Akiva a dit non, ils ont vraiment construit des cabanes. Ils sont partis à Castorama, le roi Merlin, ils ont cherché du bois, et ils ont fait vraiment des cabanes. Alors, tous les commentateurs se sont posé la question, mais si finalement c'est des cabanes, vous savez, moi qui aime énormément les Alpes, au grand désespoir de ma femme que j'amène chaque année à la montagne, j'ai vu beaucoup de bergers qui ont des cabanes. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, très chers amis, de construire une cabane? Quelle est finalement la discussion entre Rabbi Eliezer qui pense qu'on est en fait dans un degré d'amitié tellement fort qu'il y a de la nuée qui nous entoure, ou bien Rabbi Akiva qui dit finalement, non, ils ont bricolé, comme notre très cher monsieur, rappelez-moi son nom, votre nom de famille? Jacques, et son épouse, que j'ai vu ici plancher pendant des jours et jours, le peuple juif, dans le désert, a construit aussi des soukotes. Quelle est l'idée finalement? L'idée de Rabbi Eliezer, nous disent les commentateurs au nom du Rav Itzik Sher, c'était de dire qu'en fait, ce que Rabbi Eliezer voulait montrer, c'était la providence divine. Que Dieu était là pour les protéger. Pour Rabbi Akiva, et ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, la protection divine n'est pas l'essentiel. Mais l'effort que la personne fait dans la religion, de venir dans le désert à 40 degrés à l'ombre et construire une cabane, pour Rabbi Akiva, c'est plus important que tout. Le dévouement du peuple juif, l'investissement de chacun, comme le dira le Talmud, plus tu t'es investi dans une cause, et plus tu auras de salaire. Moi, vous savez, tous ces jeunes-là qui planchent pendant des mois et des mois, des années, sur la médecine, sur le droit, et que je vois cravacher, je leur dis toujours ce que disait le roi David, ceux qui ont planté avec les pleurs, récolteront avec la joie. Azorim Bejima, Berina Iktsoru. Et c'est un petit peu finalement l'état d'esprit de la religion. Dans la religion, on ne nous demande pas de niveau, on nous demande l'effort. Et j'aimerais, comme à mon habitude, ma communauté le sait, terminer par une histoire extraordinaire sur l'importance de l'effort. Il y avait un roi une fois, c'est une parabole, qui n'avait pas finalement de personne pour lui succéder. Et ses conseillers lui ont dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur donner à chacun une plante. Et celui qui sera le mieux s'occuper de cette plante, et qui la ramènera très jolie, vous la connaissez? Ce sera ton successeur. Un mois et demi plus tard, les gens se présentent au palais, chacun avec sa belle œuvre, sa belle plantation, et chacun prétend avoir eu la main verte,
Et le roi, plantation après plantation, il refuse. Il dit non, c'est pas celui-là mon successeur. Pourtant, chacun est ébahi. Ils ont tous travaillé, ils ont tous mis des engrais, ils ont tous fait des choses extraordinaires. Le roi n'accepte aucune plante. Et il est tellement contrarié qu'il demande à son cocher de prendre la calèche royale et d'aller se promener dans le village. Il dit, je veux voir la personne qui va me dire, mais Majesté, on vous a amené des plantes les unes plus belles que les autres. Ils ont tous la main verte. Comment vous pouvez les refuser? Il dit, attendez, je vais vous expliquer. Puis il commence à aller dans le village. Et à un moment, derrière un mur, il entend un monsieur qui s'adresse à son épouse et qui lui dit, mais comment je pourrais aller voir la Majesté avec une plante tellement rabougrie, tellement sèche, je peux pas aller le voir, c'est pas possible. Mais il dit, mais essaye, tout le monde est parti au palais, va le voir. Il a dit, le roi, c'est ici que je veux descendre. Il a dit, ouvrez-moi la porte. Il a dit, c'est toi mon successeur. Il dit, mais Majesté, la plante est complètement sèche. Il a dit, je vais te dire la vérité. Toutes les personnes qui sont venues au palais, elles sont venues avec des plantes qui n'étaient pas celles que je leur ai données. Ils ont changé la plante. Moi, ce que je voulais, c'est qu'avec la plante que je leur ai donnée, qui en fait, je vais te dire la vérité, je vais te l'avouer, elle n'était pas faite pour tenir. Je voulais qu'on me montre ce qu'on était capable de faire avec. Et toi, tu m'as montré, avec la plante que je t'avais donnée, ce que tu étais capable de faire. Ben, c'est un petit peu pareil dans la religion. Dans la religion, on ne nous demande pas de faire des choses qui ne sont pas à notre niveau, mais que par rapport à ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire, eh bien, on évolue. Le tout n'est pas la quantité, mais le tout est la qualité. Quand quelqu'un pratique avec le cœur, quand quelqu'un pratique avec la conviction d'aller plus loin, même si par rapport à d'autres personnes, c'est pas le niveau qu'elle aurait pu atteindre elle-même, Dieu est fier. Et c'est ça Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit, moi, je n'ai pas besoin de voir les miracles divins, je veux voir l'effort humain. Alors que si je veux que nos efforts ramènent leurs fruits et que nous puissions tous connaître que du bonheur, de la joie et de la santé pour vous et toute votre famille.